Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter un face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Jean-Claude Nevers, le maire de Montfleur dans le Jura, c'est à côté de Bourg-en-Bresse. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Jean-Claude Nevers, je suis très heureux de vous accueillir. Je dois dire que vous m'avez envoyé une lettre il y a quelques semaines qui m'a beaucoup touché, le dit, et vous parlez, voilà, vous êtes, comme on reçoit ici, dans l'émission et à Sud Radio, un citoyen français, un responsable, vous avez eu beaucoup d'expérience dans divers domaines et on va en parler, et je pense que votre ressenti, votre opinion sur l'état de notre cher et doux pays compte. Et d'abord, je voudrais de dire ceci, voilà. Vous me dites, vous avez écrit, je suis maire d'une petite commune du Jura depuis 2014, Montfleur, près de Bourg-en-Bresse, c'est oui. Bien ça. Et vous dites, je suis dans mon deuxième mandat et je fais partie des maires agressés. Oui. Vous avez été vous-même agressé. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est... Alors, ça a commencé en décembre 2021, oui. Donc par un courrier un mail qui m'a été envoyé par un administré, où il dit clairement qu'il a sorti son char d'assaut, sur lequel il n'y a pas de marche arrière et qu'il ne fait pas de prisonniers. Et en plus, il en profite pour insulter le conseil municipal, puisqu'il dit que j'ai un conseil municipal d'immigrés récents. Alors pourquoi il utilise ce terme? Parce que la plupart des membres de mon conseil ne sont pas originaires de la commune. De la commune, voilà. D'accord. Commune de combien d'habitants? 185 habitants. 185, le petit village. Bon. Et vous avez eu, donc ça c'est, vous avez eu des lettres comme ça Alors, ça a commencé comme ça. Il y a eu des messages vocaux. Entre autres, un qui a été adressé à mon premier adjoint, où on lui a dit qu'il fallait qu'il commence à mettre des sacs de sable autour de sa maison, parce que quand on en aurait fini avec le maire, eh bien, ce serait son tour. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu des intimidations. Donc, on a essayé d'empoisonner le chien d'un de mes conseillers. On a renversé des panneaux de 2 rues, crevé des pneus, etc. Et puis, dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022, durant le conseil municipal, subitement, il y a la voiture de mon premier adjoint qui prend feu. Et puis ensuite, dans la même nuit, le lendemain, moi, la société qui s'occupe d'entretenir les espaces verts et le cimetière m'avertissent que le cimetière a été tagué et que sur des tombes, il y a des propos dont Nevers, tu vas crever, qui sont non seulement des menaces de mort. Dans un village de 180 habitants, une violence, violence pareille. Oui. De la même personne ou c'est... On sait qu'il y a 7 personnes, en gros, c'est pas nombreux, mais 7 personnes qui sont en contradiction, qui veulent surtout être en opposition, mais qui ne sont pas capables de prendre la place, de toute façon. Puisque quand on leur dit, ils disent « Ah, mais surtout pas, quoi, en fait ». Non, voilà. Mais c'est quand même assez hallucinante que dans une petite commune comme ça, on peut être opposé sans être tout à fait. Violent. Moi, quand j'ai pris mes fonctions en 2014, j'ai dit clairement, je sais qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, mais pour moi, c'est l'intérêt collectif qui est avant tout pour le bien-être de tous. Voilà. Alors ça a continué puisque il y a eu le 23 octobre l'année dernière, donc on a menacé par lettre anonyme à mon plus jeune conseiller municipal de démissionner, sinon on allait mettre le feu à sa maison et à sa voiture. Et là, le 13 février, ça a été ma plus jeune... 13 février, là. Oui, 24, que ma plus jeune conseillère, 22 ans, je crois, on l'a menacée, elle aussi, de démissionner et surtout de ne pas parler de cette menace, sinon c'était sa maison qui brûle et sa voiture, ainsi que la ferme de ses parents, quoi. Voilà. Voyons. C'est intéressant. Vous êtes en pleine campagne. On fait partie ce qu'on appelle de la ruralité. Voilà. On est dans une vallée. Il faut savoir que le village de Montfleur a une histoire très très riche, qui date de Jean Ier de Châlons, donc au XIIIe siècle. Ah oui, historique. Voilà, et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion, parce qu'il y a eu beaucoup de personnalités, dont les princes d'Orange-Nassau,
qui ont vécu à Montfleur. À une époque, donc 13e, 15e siècle, c'était un village de 1000 habitants. Donc à l'époque, c'était une ville, donc en Franche-Comté, quoi, en fait. On va en parler, Jean-Claude Nevers, juste après cette petite pause. On reste avec vous et on va effectivement élargir le périmètre, mais déjà, c'est quand même très parlant ce que vous nous dites. Et peut-être que vous nous écoutez, vous êtes aussi maire d'une commune, appelez-nous 0826 300 300 pour témoigner. Peut-être vous avez été menacé ou vous voulez rendre l'écharpe, appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Découvre. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Avec Jean-Claude Nevers, maire de la commune de Montfleur, dans le Jura. Vous avez ajouté, d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, vraiment, et passionnant, de te parler de votre quotidien, Jean-Claude Nevers. Vous avez dit, j'ai eu également à gérer un problème énorme de maltraitance animale qui a conduit à la saisie de 380 bovins, c'est dans la ruralité. Exact. Et vous ajoutez... Quel soutien de l'État, des associations des maires, de la préfecture, etc. Aucun. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se bat tout seul. Ils ne vous soutiennent pas ? Alors, c'est-à-dire qu'on nous dit souvent, quand on rencontre les gens, parce que on est quand même tenu d'informer nos supérieurs. Bien sûr. Parce que un maire, il a au-dessus de lui 2 supérieurs. Le préfet, qui est donc concernant tout ce qui est, police judiciaire, sécurité, État, etc. Et puis on a le procureur de la République qui est pour tout ce qui est acte civil, puisque la commune doit transmettre tout acte civil, que ce soit naissance, mariage, divorce, etc. Bon, voilà. Alors, quand vous allez voir, dans le cas présent, pour cette problématique de maltraitance animale, j'allais souvent en préfecture dans les services qui sont ce qu'on appelle la DDT-SPP, donc pour la protection des animaux et de la population. Et on me disait, c'est du pouvoir du maire. Mais comment fait-on, par exemple, pour des vaches qui sont en divagation sur les départementales, qui peuvent être cause d'accidents graves, pour les attraper. D'ailleurs, moi, un jour, j'ai dit, je vais réveiller mon conseil municipal, on va s'équiper de l'assaut, puis on va essayer d'attraper les vaches. Vous voyez, bon. Et puis on vous dit, c'est du pouvoir du maire, vous pouvez les attraper. Alors, si vous attrapez, oui, on peut le faire. Mais après, vous avez une réglementation à respecter. Il faut les parquer. Si le propriétaire ne vient pas les chercher, il faut les traire, etc., etc. Oui. Vous voyez ? Pour que vous fassiez le boulot d'agriculteur. Et voilà. Donc on est confronté. Alors il y a ces problématiques-là, mais c'est comme la problématique. Moi, j'ai dans mon village une dame qui a des problèmes cognitifs, qui souvent fugue, et on passe des nuits à la chercher. Et on mobilise des gendarmes, des pompiers, etc. Et là, les services sociaux... Alors, ils vous disent quoi ? Ils peuvent pas s'en occuper ? On peut pas le mettre dans une EHPAD, dans une maison ? Mais c'est compliqué, parce que vous pouvez pas imposer. Ouais. Vous voyez, alors les services sociaux, moi j'ai eu une réunion avec des médecins déjà de la gériatrie, ils disent oui, il y a des solutions, faut leur mettre des GPS. Alors on vous dit, on peut les mettre dans les chaussures ou un collier. Oui, mais si la personne... Alors à ce moment-là, la personne qui va fuguer, il faut lui dire attention, il faut vraiment prendre le GPS, les bonnes chaussures ou le collier, quoi. Vous voyez. Après, ils se plaignent, évidemment, quand vous avez une personne qui passe pratiquement toute la nuit dehors, vous faites appel au SAMU, aux pompiers. Bien sûr. Et alors là, vous avez les hôpitaux qui vous disent oui, mais vous nous l'envoyez trop souvent. Oui, mais on fait quoi ? Ce que je veux démontrer, c'est le maire du village. Il est confronté à toutes les problématiques. C'est-à-dire problèmes de santé, problèmes d'accident. Dernièrement, j'ai eu une personne qui s'est retournée. Alors il faut... s'est retournée avec son véhicule. Ah oui, dans le véhicule s'est retourné. Dans le véhicule s'est retourné. Donc il faut faire appel aux gendarmes, etc. Début janvier, j'ai eu à traiter 2 personnes
nonagénaires, 91 ans tous les deux, qui sont décédés dans leur maison. Eh bien, c'est le maire qui doit aller faire le constat avec les pompiers, les gendarmes. Donc, vous voyez toute la problématique auquel on est confronté. Mais apparemment, ce que vous dites, c'est que il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse suffisante de la part des. Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop encombrés qu'il y a effectivement, ils gèrent beaucoup de communes, ils gèrent l'ensemble et qu'ils se disent oui, faut pas tout faire. Moi, je dirais que c'est un problème de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine professionnel, plus personne n'est responsable. Quand vous entendez les gens, d'ailleurs, si on me disait c'est du pouvoir du maire, vous voyez. Donc vous entendez les gens. On va remonter quelques années en arrière, quand il y avait quelque chose qui marchait mal du fait de l'informatisation, on disait c'est la faute de l'ordinateur. Et aujourd'hui, eh bien c'est je ne suis pas responsable et on cherche le responsable. Ouais. Vous voyez ? Faut trouver, c'est pas moi, c'est moi je peux pas m'en occuper, etc. On est dans la société avec un entretien qu'on a eu avec le procureur de la République. Moi, je lui ai posé une question au cours d'une réunion. Je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez pas que la société d'aujourd'hui pousse à l'incivisme ? Et il m'a dit, écoutez, vous avez raison, parce que on a fait une société individualiste, de plus en plus. Et en plus, c'est moi d'abord, les autres après. Oui, et puis, moi, si j'ai réglé mes problèmes, les autres qui se débrouillent, quoi. C'est un peu ça. On a une question, André, peut-être sur les réseaux sociaux pour monsieur le maire. Oui, vas-y. Qui nous dit, vous avez tous les problèmes d'une société à gérer, mais pour combien d'euros par mois ? Votre indemnité, elle s'élève à combien ? C'est pas indiscret. Non, je peux vous la dire. Jusqu'en 2020, c'était 550 € net par mois. 550, ouais. Et depuis 2020, on a eu une petite augmentation. Alors, comme il y a des retenues supplémentaires, en disant on est à 900 €. Donc pour un boulot de 24 heures sur 24. Voilà. Pour un boulot, évidemment. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit aussi, dans les menaces qu'on a eues. Le 26 janvier 2023. 23, oui. On m'a réveillé à 1h23 du matin pour me dire qu'on avait mis le feu à la mairie. Ah oui, carrément. Oui. Et vous avez des gendarmes qui passent, enfin vous avez... Alors moi, si j'ai quelque chose à dire, les gendarmes, moi je dois reconnaître, et ils le savent, je les admire, et grâce à eux, on a une solidarité qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils sont très conscients de ce qui se passe dans le village, à Montfleur. Ils me soutiennent, ils m'aident beaucoup, mais aussi, ils ont peu de moyens. Et là aussi, ça vient de la restructuration aussi de l'administration, mais ça, on va en parler. Oui, on va en parler de la restructuration juste après cette petite pause. On va se retrouver avec Jean-Claude Nevers, parce que c'est un miroir de la France aujourd'hui. Vous voyez, un petit village, 180 habitants, c'est un miroir de ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Et puis 0826 300 300 pour poser vos questions ou pour témoigner sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons avec Jean-Claude Nevers, le maire de Montfleur dans le Jura. Effectivement, c'est un cahier de doléances que vous m'avez envoyé, mais c'est un cahier de doléances très précis et passionnant. Les relations avec les communautés de communes, vous dites tout un programme, loi environnementale, urbanisme, désertification zéro, village d'avenir, protection des élus, incohérente. Relations avec le président du département, monde à part en fonction des intérêts personnels. Et vous parliez justement des gendarmes, mais vous parlez aussi de la distance hors antenne, on en parlait, à la distance avec que ce soit le personnel de santé, de sécurité ou autre. Oui. Alors, pour revenir sur la gendarmerie, moi, en 2014, j'avais encore une gendarmerie à 7 km. 2017-2018, selon les restructurations qui ont été décidées par l'État, donc la plus proche aujourd'hui, c'est 19 km. Alors, c'est une même brigade, mais qui est à deux endroits. Alors,
À celle qui est à 19 km, ils sont déjà en action. Oui. Hein, eh bien, c'est une qui se trouve à 32 km qui doit intervenir. Donc, vous imaginez le temps. Bon. Parlons de la perception. Donc tout ce qui est impôts, les impôts. Donc là aussi, on oublie que dans nos villages, on a des personnes âgées. Alors, avant, c'était donc 19 km, maintenant, c'est 40 km. D'accord ? Donc, alors après, on va vous dire, oui, mais on a mis en place les maisons de France, où on est censé avoir des personnes qui sont là pour traiter toute la problématique administrative que vous pouvez avoir. Oui, mais on a toujours oublié qu'il y a des personnes âgées. Comment font-elles ? Alors, il faut trouver quelqu'un qui puisse les emmener et à des heures d'ouverture. Eh oui, bien sûr. Donc, vous voyez. Donc, on n'a pas facilité cette restructuration. Alors après, avec les communautés de communes, qu'est-ce qui se passe ? Les communautés de communes, on les a créées. Alors, au départ, elles étaient assez proches, on va dire, puisqu'elles regroupaient en gros 7000 habitants, quelque chose comme ça. Puis on a dit, non, c'est pas bien. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus. Donc, on a agrandi. Alors, pour vous donner un exemple, jusqu'en 2020, je faisais partie d'une petite communauté de communes dont le siège était à 19 km. Aujourd'hui, on a regroupé 4 communautés de communes, ce qui fait qu'entre Montfleur, qui est tout à fait au sud du département, par rapport au village qui est le plus au nord de la nouvelle communauté de communes, il y a 100 km. Vous voulez dire, si vous voulez aller au siège de la communauté de communes, alors là, j'ai 40 km à faire. Quand même, oui. Mais les réunions se font dans une salle où elle peut accueillir les 118 conseillers communautaires. Oui. Et cette salle, elle se trouve à 1 heure de route. D'accord. Puisqu'il faut que je contourne le lac de Vouglan pour y aller. Mais vous n'êtes pas, c'est pas très. Vous n'avez pas des réunions quand même trop. Alors, on n'a pas des réunions trop souvent, mais la problématique, c'est que, par exemple, on a des réunions où on a 50 sujets à traiter. Ah, d'accord. Alors, ça se passe comment ? Alors, on vous dit, vous avez ce qui est en bleu et ce qui est en vert. Donc, ce qui est en vert, il n'y a pas de souci, c'est déjà traité. Et on vous dit, êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Levez la main. Est-ce qu'il y a des abstentions ou contre ? Voilà. Et puis, pour ce qui est bleu, là, vous avez le vice-président de la communauté de communes qui est en charge du sujet, qui vous explique pendant 5 minutes, mais le résultat est le même. Et on vous dit, maintenant, à vous de voter. Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Alors, vous pensez bien qu'un petit village qui n'a qu'une voix, puisque dans une communauté de communes, vous avez des villes plus importantes qui, elles, vont avoir 3, 4 conseillers communautaires. Donc, voilà. Et puis... Donc, vous n'avez plus, franchement, Jean-Claude Nevers, quel pouvoir avez-vous aujourd'hui, pratiquement, par rapport à votre village ? Vous avez un pouvoir ? Vous n'avez plus de pouvoir ? Le pouvoir de police, mais qui est quand même très limité. Puisque, alors, qu'est-ce que ça comprend, le pouvoir de police ? C'est, les problèmes de circulation, les problèmes de stationnement, des choses comme ça. Mais là aussi, vous pouvez pas verbaliser. Vous n'avez plus la possibilité de le faire. Alors, en plus, comme on m'a dit, moi, lorsque j'ai eu à passer au tribunal avec l'affaire des vaches, et une des avocates a dit une chose très bien. Elle a dit, vous avez des pouvoirs de police, mais avec quels moyens ? Ben oui. Avec quels moyens ? Voilà. Alors, sur le plan administratif, c'est quasiment la même chose, si vous voulez. Parce que là aussi, alors, il y a de nouvelles lois. Ces nouvelles lois, on les attribue, la compétence est attribuée à la communauté de communes. Oui. Alors, la communauté de communes va d'abord voter comme quoi est-ce qu'elle est d'accord pour l'application de cette loi. Et après, on demande aux conseillers, aux conseils municipaux des différentes communes de valider ce que la communauté a décidé. Donc on marche à l'envers quand même quelque part, quoi, parce qu'en fait on va pas tenir compte de votre décision. Ouais. On va tenir compte de la décision de la communauté de communes d'abord. Voilà. Et quand vous dites alors président de département, etc. D'ailleurs vous dites que vous avez rencontré à 2 reprises Monsieur Macron. À quelle occasion ? Au Congrès des maires. Au Congrès des maires. Donc en 2017, j'ai été très surpris d'être invité et de faire partie des 1500 maires, puisqu'il y avait 15 maires par département qui ont été invités à l'Élysée. D'accord. Au moment de l'élection, de la première élection d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. Donc on a été reçus, ce qui est tout à fait normal, avec un contrôle, etc. Ce que je trouve tout à fait logique. Bien sûr.
Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'on n'a pas eu d'accueil. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 20h, puisqu'il fallait qu'on y soit à partir de 19h30. Et puis ensuite, M. Macron est apparu, le président est apparu, il était 23h45. Ah bon? Vous étiez là depuis 20h? Oui. Et vous attendiez? Oui, alors il y avait des salons, avec de la nourriture, tout ce qu'on voulait, etc. Je comprends. Et tu arrives à 23h45. Oui. Alors il nous avait envoyé sa femme à 22h avant quand même. Vous avez eu le temps de discuter un peu avec lui, donc très peu. Il nous a dit qu'il allait visiter tous les départements de France parce qu'il nous a demandé d'où on était. Et nous, en fait, ce qu'on avait dit, c'est qu'on s'était regroupé les 15 maires du Jura. On a dit et on a vu un de ces gardes du corps. On a dit, nous, on aimerait qu'ils viennent nous parler. Et on va pas faire des selfies, des trucs comme ça. Donc, on voulait que ce soit avec dignité. C'est une chose sur laquelle moi je suis très attaché à la fonction, que ce soit présidentielle, députée, etc. Vous pouvez remarquer qu'en tant que maire, partout où je vais, où je représente la commune, je suis en costume. Je comprends. Et là, donc, et vous l'avez vu juste rapidement, on va pas, une seconde fois, vous l'avez vu. Alors la deuxième fois, c'était au Congrès des maires en 2019. Et c'est lui qui, parce qu'il y avait eu un hommage donc à Jacques Chirac qui était décédé. Et ensuite, c'est lui qui a ouvert le congrès. Et dans son allocution, il nous a dit bonjour mesdames et messieurs. Tout le monde attendait mesdames et messieurs les maires. Et il a dit aussitôt, puisque c'était après l'affaire des gilets jaunes, il nous a dit vous ne m'avez pas compris, c'est pour ça que je vous envoie mes ministres. D'accord. Intéressant. Ouais. Vous ne m'avez pas compris, c'est vous qui n'avez pas compris, quoi. Et juste un mot, vous dites en fait, donc vous, Jean-Claude Nevers, et on parlera ensuite, vous avez une espèce de, vous avez l'impression que les pouvoirs sont quoi, sont plus ou moins sourds, plus ou moins aveugles, enfin la plupart, à ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, à la décharge des responsables. Mais ça fera peut-être l'objet de ce qu'on va aborder par la suite, c'est que on a créé une société où j'en ai un peu parlé tout à l'heure, où les responsables ne sont plus responsables, mais nous sommes depuis le début des années 80 dans une société formatée. Et ça, je peux l'expliquer puisque j'ai contribué de par ma vie professionnelle un petit peu à ce formatage. Et aujourd'hui, j'ai un peu tendance à faire un mea culpa d'avoir contribué à ce type de société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors juste un mot, je voudrais que vous expliquiez en quoi ce formatage, ça consistait quoi ce formatage? Alors, une société formatée. Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, on vous a déjà tout défini, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser. Et ça, on l'a fait par la déstructuration déjà des entreprises, mais de l'État. Aujourd'hui, on est dans un... Alors, on vous parle beaucoup, par exemple, nous, en tant que maire, de projets structurants. Oui, c'est les éléments de langage. Bon, mais en réalité, tout est déstructuré, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant avec le procureur de la République, nous sommes dans une société du moi d'abord, les autres après. Et on se sert aujourd'hui des outils qui fonctionnent avec les nouvelles technologies et l'informatique. Et moi, j'ai connu, puisque vu mon âge, j'ai connu les balbutiements de l'informatique qui n'avaient rien à voir. Tandis qu'aujourd'hui, et ça a commencé dans les années 80, et je pourrais le détailler, voilà, quoi. Vous dites que ça, oui, c'était parce qu'on pourrait vous dire, ça aurait été bien, justement pour les communautés de communes, l'informatique peut vous amener le distanciel et pouvoir, et ça peut être bien, mais apparemment c'est pas le cas. Non, pas du tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, par la dématérialisation qu'on nous impose, même au niveau de l'administration, aujourd'hui, il faut voir que tous ces logiciels sont créés par des sociétés privées qui ne connaissent pas le terrain. Alors, je peux vous... Petite anecdote, si là. Oui, allez-y. Dans les villages, comme dans les villes, on achète des concessions au niveau du cimetière. Oui. Donc, ma secrétaire me dit, tiens, on a des concessions à enregistrer.
Alors elle dit, je vais chercher dans le nouveau logiciel que l'on a où se trouvent les concessions. Alors elle cherche... Pour le cimetière du village. Le cimetière du village. C'est ça. Donc la première chose, elle va voir dans cimetière. Eh ben non. Alors elle a cherché, et elle a trouvé les concessions sont enregistrées dans urbanisme, logement. Alors vous me direz, c'est le dernier logement dans lequel on va. Ah, c'est fabuleux ça. Voyez. Ah oui, c'est ça, urbanisme logement, donc Voilà. cimetière. Ah, c'est magnifique, vive. Ouais, c'est intéressant. Voilà. C'est ça, où en fait les effets pervers. Hein. Oui. Tout à fait. Les effets pervers des bonnes choses. Est-ce qu'on a des... Oui, nous avons Richard qui nous appelle depuis Albi et je crois qu'il était maire d'une petite commune lui aussi. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Oui, voilà, moi j'ai été maire d'une commune en Aveyron durant 19 ans. J'étais un des plus jeunes maires de l'Aveyron à l'époque. Et je souhaitais réagir tout simplement pour faire part un peu de mon expérience, dire que moi j'ai vu l'évolution. Quand j'ai été maire, on avait en 95 exactement, on avait les services de l'État qui étaient à nos côtés. Il y avait l'équipement, il y avait le trésorier, on pouvait appeler, on avait des services qui nous aidaient sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la trésorerie. Et puis on avait arrivé une évolution avec des communautés de communes qui nous ont plus ou moins été imposées, avec une carotte qui s'appelait la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Et la question que je me pose, c'est si il n'y a pas une volonté des pouvoirs publics d'user les petits maires. Il y a 36 000 communes en France. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y en a trop. De les user de telle manière qu'à un moment donné, les communautés prennent le relais, que les communes soient supprimées au profit des communautés de communes. Il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées, l'urbanisme, l'assainissement, la partie économique, qui ne sont plus assumées par les petites mairies. Aujourd'hui, le maire, il a les emmerdements et l'état civil. Voilà, il faut reconnaître que c'est ça. Donc la question que je me pose, c'est cette dernière. Voilà. Jacques Levert, je pense que vous ne serez pas en désaccord avec ce que vient de dire Richard. Ah non, pas du tout. Au contraire, je confirme ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que les compétences ont été transmises, disons, à la communauté de communes. Et ce qui a été le plus grave, c'est l'arrivée de la loi NOTRe en 2015. Rappelez ce que c'est la loi NOTRe. Alors c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. D'accord. Voilà. Et donc, là, il y a même des présidents de communautés de communes qui faisaient la course à savoir le plus de compétences qu'elles allaient pouvoir acquérir. Ah oui. Et enlever les compétences le plus possible. Voilà, voilà. Et il a raison, l'ancien collègue, de dire que depuis, c'est les communes, vous avez des embêtements, mais par contre, nous, la communauté commune, et ne serait-ce que financièrement. Parce que là aussi, en plus, vous ne pouvez pas aller... C'est elle qui a le pouvoir financier, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Pour toutes ces compétences qu'elles ont. C'est ça, bien sûr. Et on a sorti une nouvelle loi, là aussi, la CLECT, qui est en fait le transfert des charges, des compétences que vous avez transmises. Mais ce n'est pas les charges du moment, c'est à vie. Ah, d'accord. C'est-à-dire, oui, vous transmettez vos charges, compétences, etc. Et voilà. Et moi, sauf que les incidents du quotidien, c'est vous. C'est nous qui les avons. Et les grognements, les mécontentements des habitants, c'est le maire local qui, lui, les prend en pleine figure. Bien sûr. Hein? D'ailleurs, beaucoup d'administrés disent, mais la communauté de communes, à quoi ça sert, quoi? Voilà. Non, mais vous savez, je suis très frappé par quelque chose. Je fais un rapprochement, comparaison n'est pas raison. C'est intéressant de voir, au moment où on parlait du drapeau européen, qu'il y a des gens qui veulent effectivement fondre tous les pays dans l'Union européenne, qu'il n'y ait plus qu'un drapeau européen. Et puis il y a des gens qui, même au niveau français, veulent supprimer les communes, les petites communes, les villages, et puis rassembler tout ça. Mais n'oubliez pas qu'à une époque, il y en a qui souhaitaient supprimer les départements. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. D'accord. Alors, regardez là aussi, pour un domaine qui concerne beaucoup de monde, tout ce qui est scolaire. Ouais. Alors, le transport scolaire, le scolaire déjà, selon si c'est le primaire, les collèges et les lycées, c'est pas les mêmes responsables. Dans un cas... Primaire, c'est vous, non? Non, c'est plus les communes, c'est les communautés de communes. Ah oui, c'est ça, oui. Alors après, c'est les lycées, les collèges, là, c'est le département. Alors, le transport scolaire, jusqu'à une certaine époque, c'était le département. Maintenant, c'est la région.
Ah, c'est la région, Oui. complètement. Ouais. Alors vous imaginez, alors il y a des problématiques de manque de chauffeurs de bus, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui font 1 heure de bus, parce que évidemment, on a agrandi Bien sûr. la tournée, Tout le monde. voilà, et comme il y a de moins en moins de chauffeurs de bus, eh bien, ils aménagent les circuits, ce qui fait qu'il y a des gamins qui peuvent passer plus d'1 heure avant d'arriver à l'école ou de rentrer le soir chez eux, quoi. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Oui, Ouais, bien c'est sûr. ça. Ah oui. Intéressant. On va peut-être en continuer à parler après une petite pause. Oui, avec vos 0826 300 300, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Jean-Claude Nevers qui est maire d'une petite commune à Montfleur dans le Jura, 185 habitants, qui nous raconte comment c'est dur aujourd'hui d'être maire d'un petit village. Et puis nous avons Chantal qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur le maire, je suis ravie, je vous remercie de toutes ces émissions intéressantes et ô combien concernant les Français malheureusement qui se sentent pas toujours qui n'écoutent pas toujours, c'est dommage. Je voulais vous dire que moi j'ai été confrontée à beaucoup de soucis vu que j'habite Narbonne et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ignorent qu'on a créé des tas de services depuis que nous avons le comité de communes et la communauté de communes a créé un service qui s'appelle le service de la tranquillité publique. C'est pas beau ça? Et La vous savez à quoi tranquillité ça publique. sert? Oui, à quoi ça sert? Voilà. Dites-nous. Alors je suppose que Monsieur le maire connaît bien sûr, mais moi j'ai été confrontée à ce service. Voilà, et c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de vous mettre en difficulté alors que vous n'y êtes pour rien, parce que moi c'était au sujet de gravats déposés sur mon terrain. J'avais un terrain non constructible, on m'a déposé des gravats de construction et j'ai été mise en demeure de verser une amende de 150 000 € ou menacée de 2 ans de prison. C'est extraordinaire. Ah, c'est pas Donc, mal comme ça. je suis pas quelqu'un qui ne se pose pas de questions et qui cherche pas à comprendre pourquoi, vu que nous sommes 36 propriétaires sur cet endroit, qui est non constructible entre Narbonne et Gruissant, et donc je suis montée au créneau évidemment parce que ça m'a beaucoup heurté. Sur le moment, je me suis dit... Et le service de la tranquillité Pas du tout, et ça a duré 2 ans. 2 ans, d'accord. Et le service de la tranquillité publique et le service de la tranquillité publique vous a aidé ou pas? Pas du tout, au contraire. Et j'étais la seule personne qu'on ait trouvée parce que moi je suis quelqu'un évidemment qui paye des impôts, qui vit normalement, vous voyez. Et les 35 autres propriétaires n'ont jamais été trouvés, bien qu'ils aient des caravanes saccagées, qu'il y ait des débris partout. Il y avait même un ancien camion de la médecine du travail qui était entreposé sur les terrains. Et bien c'était la seule, figurez-vous, qui était trouvable. C'est quand même incroyable. Chantal, et alors ce service donc est intéressant. Oui, alors ce service, vous avez entendu parler de ce service? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les maisons de France où il y a des services administratifs à la disposition des administrés pour traiter. Mais la problématique qu'elle évoque, normalement, c'est de la responsabilité du maire. En fait, ce que vous dites, c'est très passionnant, Jean-Claude Nevers. Ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il y a quelque chose, vous dites, on a été très dépossédés. Bon, et c'est normal, je veux dire qu'il y ait aussi une entraide, mais que cette entraide soit positive et qu'elle ne soit pas uniquement, attendez, je peux m'occuper de rien, débrouillez-vous, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. On a multiplié les couches, mais des couches qui ne nous apportent rien vraiment, puisque quand on est confronté à la problématique, là, cette dame, par exemple, là, qui évoque les décharges sauvages, etc. Un tout terrain ça. constructible, on décharge, on met du gravat, et puis débrouillez-vous et payez. Ben oui. Et là aussi, il faut savoir qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Il y avait les cartes communales, par exemple, pour un village comme Montfleur, petit village. Donc tout ça, c'est modifié.
Maintenant, c'est le PLUI. C'est-à-dire que c'est devenu intercommunalité. Ouais, c'est toujours au niveau de l'échelle. Ouais. Et il faut se plier à ça maintenant. Alors là aussi, on avait des services par la DDT, tout ce qui était urbanisme, qui était gratuit. Aujourd'hui, c'est les communautés de communes qui s'en occupent, mais c'est payant. Eh oui. C'est-à-dire que maintenant, la commune doit payer tous les dossiers qu'elle envoie à la communauté de communes. Alors il y a en plus des impôts qu'elle paye, en plus de tout cela. Mais bien sûr, vous voyez. Donc comme ça a été évoqué, bon, on a voulu créer des villes nouvelles, soi-disant parce que voilà, c'était pour garantir un service et tout. Alors on a brandi des carottes. On a dit à des maires, mais plus vous serez regroupés, et si vous atteignez un certain nombre d'habitants, vous aurez 5% en plus. C'est ça. Oui, mais une fois qu'ils ont été confrontés à la problématique, alors ils se sont regroupés. Alors beaucoup pensaient que c'était 1 plus 1 plus 1, ça allait faire 3. Eh ben non, on leur a dit maintenant vous n'êtes plus qu'une commune, donc ce sera pour un ratat d'une commune. Vous voyez. Intéressant, tour de passe-passe. Je crois que nous avons quelqu'un. Oui, nous avons Ada qui nous appelle depuis Villeurbanne. Bonjour Ada. Oui, bonjour Ada. Oui, bonjour monsieur, je suis un peu intimidée, mais j'espère que je vais bien exprimer les questions que je veux poser à monsieur le maire. Voilà. Monsieur le maire, deux questions. Pourquoi avez-vous des caméras, même pour un petit village que vous avez, voilà. Et les personnes qui portent, qui font problème, en général, c'est quand même des personnes qui sont en souffrance. Pourquoi ne pas les convier et faire des réunions pour apaiser, pour ouvrir le dialogue et leur tendre la main, entre guillemets, voilà. Et juste une dernière suggestion, là par contre c'est une idée de ma part. Vous savez, il y en a ras-le-bol je suis peut-être un peu hors sujet, mais juste une minute. Vous savez, il y avait un responsable des pompiers qui disait n'oubliez pas que 99%, 90% des feux sont criminels, 90. Et ça, les journalistes, ils ne le disent jamais. Et moi, j'ai pensé, pourquoi ne pas faire, dès qu'on rentre en zone naturelle, quoi, pourquoi ne pas faire une espèce de contrôle et voilà, et là aussi de mettre des caméras à longue portée, parce qu'on a ras-le-bol des feux vous voulez pas de caméras à l'intérieur du village, mais vous voulez voler dans les forêts. Ok, Ada, oui, Jean-Claude Nevers. Bon, alors, en ce qui concerne les caméras, c'est quelque chose qui coûte très cher. On met pas une caméra comme ça, donc il faut qu'elle soit déclarée. Parce qu'il faut alors les seuls qui ont autorisation à mettre sur la voie publique, c'est les maires, mais il faut que ce soit déclaré et il faut qu'on puisse contrôler tout ce qui est enregistré. Et ça, beaucoup de gens le savent pas. Bon, et ça ne résout pas les problèmes parce que quand il y a eu les émeutes là au mois de juillet l'année dernière, la première chose qu'ils attaquent, c'est les caméras pour pas qu'on les voit. Oui, bien sûr. Bon, donc voilà. Faire des réunions avec la population. Moi, j'ai essayé une fois pour un projet. Ça tourne au pugilat. Et si on a un conseil municipal qui est censé être représentatif du village, il a toute l'attitude à prendre les décisions. Oui, en connaissance de cause. Oui, bien sûr. D'accord ? Bon. Malheureusement, aujourd'hui, l'incivisme ne se combat pas avec des caméras ou des réunions. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que comme il y a des problèmes, et c'est un autre sujet, problèmes d'éducation, beaucoup de parents qui ont baissé les bras, qui pensent que c'est à l'école nationale d'éduquer les enfants, etc. Alors oui, on essaye. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'empathie, mais s'il y a quelqu'un qui a décidé que vous lui plaisez pas, bah vous aurez beau faire, hein. De toute façon. Jean-Claude Nevers, on a parlé de Jean-Claude Nevers, maire de Montfleur. Vous reviendrez bientôt pour parler de Jean-Claude Nevers, ingénieur, sous-officier, et ce que vous avez fait en Europe et ailleurs. Mais là, c'était très important que vous nous parliez effectivement de la vie quotidienne d'un maire de petits villages et surtout avec les pouvoirs qu'on est en train de rassembler et les irresponsabilités qu'elles engendrent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Claude Nevers. Je rappelle que vous êtes maire de Montfleur. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. On parlera du Super Tuesday. Demain, on débriefera cette élection américaine. Et puis tout de suite, c'est Brice Lay sur Sud Radio. À demain.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.